mercredi 8 mars et je reviens après une petite semaine sans avoir vlogué, mais c'est pas très grave parce que ça m'a permis d'avancer sur mes projets et ça m'a permis de récupérer ma voix surtout parce que j'ai pas pu filmer parce que j'ai perdu ma voix en fait tout doucement la semaine dernière et j'ai pu quand même travailler, ça ne m'a pas empêché de bosser, mais en revanche le week-end j'étais complètement à faune, donc maintenant que c'est revenu à peu près à la normale, je reviens vous montrer ce que j'ai fait du coup ces derniers jours. Déjà je peux vous montrer des projets finis. J'ai changé de couleur de cheveux aussi en une semaine, j'ai eu le temps d'en faire des choses. Ça fait une semaine maintenant que je suis plus claire. Je suis en train de m'y habituer tout doucement. J'ai déjà été beaucoup plus claire que ça. J'ai eu les cheveux gris. Si je trouve une photo, je peux vous la mettre ici. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais rien fait dans mes cheveux et ça me fait tout bizarre. Bref, je suis contente quand même. Premier projet terminé, le col pour mon papa. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais là, j'en étais là, et donc j'en étais là dans l'autre sens en fait. Et j'ai déroulé tout le reste du motif jusqu'à arriver ici où mon grafting malheureusement est bien visible. Donc j'ai continué les grilles de jacquard comme préconisé, là j'ai plus rien changé du tout. Et mon seul petit souci, ça a été au moment de récupérer les mailles du montage provisoire. Moi, je ne sais faire que le montage provisoire au crochet. Et quand je récupère mes mailles, une fois sur deux, elles sont pas dans le bon sens. Et quand je fais ensuite mon grafting, c'est pas joli. Parce que forcément, les mailles, ça se voit ici, vous voyez, j'ai des mailles qui sont pas dans le même sens que les mailles de l'autre côté. Donc bon, mon papa n'étant pas un tricoteur aguerri, et m'ayant tellement demandé ce col, je pense qu'il va être content quand même. Même si mon grafting est un peu moche, il dira rien. Mais bon, moi, je suis pas super contente. Bref, c'est pas grave. Il est lavé, les fils à l'intérieur ont été rentrés bien sûr avant le lavage. Le jacquard s'est bien lissé et je suis très contente du résultat. Alors, je l'ai un peu décalé du coup, je l'ai un peu bougé du coup. Là, on voit que ça, c'est le pli quand je l'ai fait sécher. Et donc voilà pour ce modèle Anxola. Petit point sur les laines, je vous redis ce que j'ai utilisé. Ce gris là c'est du Sostren Grain, laine et polyamide mélangée. Le vert foncé que vous voyez ici en fond, c'est de la Arwetta de Filcolana, coloris Nord-Atlantique. Je suis allée vérifier parce que je vous disais mer du Nord ou un truc comme ça depuis le début, mais c'était pas ça. Et en dernier coloris, ce vert là, c'est le coloris Popeye de La Féfile sur sa base mérino soie. Voilà, j'ai utilisé 50 grammes de mon coloris principal, 49, il me restait une micro boulette à la fin. Et pour les deux contrastants, j'ai utilisé 39 grammes de chaque. Voilà. Donc voilà, je vous le disais, excellent projet de reste. Si vous avez des pelotes toutes seules de fingering dans votre stash, pourquoi pas. Ça peut vous permettre d'écouler trois petites pelotes qui vont bien ensemble. Ça, je vous rappelle que aussi c'est la version tube et que Atelier Inky propose également dans le même patron une version colle avec en fait c'est le même principe mais on tricote beaucoup plus longtemps. Le tube est beaucoup plus long, ce qui permet de faire 2 tours de mémoire. Voilà. Et c'est ma troisième version de ce col. Je vous dirai comment il a été reçu puisque je l'offre à mon papa ce dimanche. Voilà. Autre projet terminé, mais là, bon, vous vous en doutiez, je les ai perdus, elles sont tombées. Ce sont les petites chaussettes, ça y est, elles sont toutes finies, lavées, fil rentré, coupé, tout prêtes à être portées. J'attendais de vous les montrer aujourd'hui pour pouvoir les mettre. Elles sont vraiment jolies quand même. Donc c'était le Club Mystère de mars de l'an dernier qui était ici en 50 grammes version boulette parce qu'il y a, je sais même pas là par exemple, vous voyez il y a des endroits où au niveau du changement de couleur il y a des taches de rose. C'est pas grave, hein. Moi ça ne me dérange pas, elles sont très jolies. Et j'avais utilisé en contrastant le petit contrastant du club Ghibli de décembre, coloris navet. Voilà.
qui allaient parfaitement ensemble. Je pense que les rayures violettes de la boulette et du contrastant sont vraiment dans la même teinte. Là, la couleur, bon, je vais pas vous faire le truc à chaque fois de «Ah, la lumière!» Bon, vous avez compris, j'habite en Moselle, on est au mois de mars, il pleut, il y a même neigé ce matin, on est avec une lumière artificielle, bah voilà. Les couleurs sont ce qu'elles sont, mais en tout cas, en plein soleil, quand j'ai commencé à tricoter en Italie, je vous assure que c'était vraiment la même couleur. Voilà. Ensuite, ben, j'ai avancé sur mes projets. J'ai ramené de l'école la Sophie Scholl. Oui, Sophie Scholl. J'ai peur toujours de me tromper. Bon, en fait, en gros, le plus grand modèle qui existe entre les deux patrons, c'est le patron du châle et c'est la plus grande version que je fais, celle avec 6 pelotes de cette laine-ci de chez Sandnesgarn, c'est la Alpaca Hull que j'avais eu en solde chez Lily comme tout au mois de janvier. Et donc voici la bête. Je viens de finir ma deuxième pelote et elle est déjà bien grande. J'en suis à plus de 300 rangs. Et voilà, ouais, il me reste ça de ma deuxième pelote. Donc voilà, je fais encore un rang et je change de pelote. Je suis contente parce qu'elle va être vraiment immense et ça va être tellement agréable à porter. Voilà, j'aime vraiment bien la couleur aussi. C'est un brun très froid qui me plaît beaucoup. Voilà. Et toujours, et attention, hop, toujours le très joli Progress Keeper de Apollonie, Julie Miette, qui me sert en fait à me repérer en fait entre le côté, à repérer l'endroit de l'envers, tout simplement. Je le mets pas vraiment en tant que Progress Keeper. Quand il est trop bas sur mon châle, je la remonte pour l'avoir toujours à portée de main et voir exactement où j'en suis parce qu'en fait, voilà, j'utilise Contran, mais c'est vrai que sur le temps de midi, je discute avec mes collègues. Des fois, je note pas bien si je suis sur le rang, un rang pair ou un rang impair, enfin bref. Voilà, moi ça m'aide à me repérer en tout cas. Et ça avance bien tranquillement, donc sur le temps de midi, et c'est à peu près tout. J'ai pas de pression particulière à me mettre sur ce projet, donc voilà, j'y vais tranquille. Mon Boswellia, donc qui est un pull de Marie-Amélie Design, donc qui est un patron que vous retrouvez gratuitement sur Ravelry, que je tricote en météorite de Les Chevaux Solidaires, coloris l'éveil des Lucioles. Voilà. Et donc ça c'est mon deuxième cake, le deuxième cake qui a bien diminué, qui est le seul cake que j'ai maintenant. Et j'ai fait mon jacquard, puisque c'est un pull en jacquard pour rappel, avec de la Nord de Drops en coloris beige. J'ai utilisé exactement 50 grammes de la Nord, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit. Donc le jacquard est terminé, j'avais fait mes rangs raccourcis et j'avance tranquillement sur le jersey le soir devant la télé, bien tranquille. Là j'ai mesuré, j'en suis à 18 cm sous les emmanchures. Voilà, donc là j'ai pas, voilà, depuis la dernière fois que je vous ai montré, j'ai tricoté ça. Donc ça avance bien tranquillement. Pareil, je m'en fais pas. Vu le temps qu'il fait en ce moment, je me dis que je risque de pouvoir quand même le porter avant l'hiver prochain. Et je déplace juste mon Progress Keeper pour être sûre de vous montrer ce qu'il faut la prochaine fois. Encore une fois, 2 Progress Keeper de chez Apollonie. Celui du mois de janvier de cette année dans les fleurs Art Nouveau et le livre de points issu de sa collection Harry Potter. Voilà. Et les arêtes, non, c'est pas les arêtes mailles, ça c'est les stoppers, viennent de chez Arcoériciens. Voilà. Ça c'est projet, on est sur des projets zéro cerveau. Et je m'étais dit, bon, ben, maintenant que j'ai terminé le col, je vais vraiment plus rien monter d'autre. Comme ça, je me consacre aux 2 projets que j'ai en cours, je les avance et ça va aller super vite. Et du coup, en cohérence avec ce que je viens de vous dire, j'ai monté hier soir le Cutosaur Eduardo, le Cutosaur de Picapo, qui est donc toujours de son dernier livre. Je vous avais dit que je devais le faire, donc
Voilà, c'est chose faite. Ça monte tout seul. Il est ultra simple. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de difficulté. C'est la première fois que je fais ce style de construction. En fait, on part du dessus de la tête ici et tout d'une pièce, on va venir former le corps également. Je sais que cette construction existe sur d'autres patrons qu'elle propose dans ses livres, mais j'avais encore jamais eu l'occasion de le faire et voilà, c'est chose faite. C'est pas compliqué. Bientôt, je vais séparer pour faire les 4 pattes et ensuite il restera la queue. Et je vous avais montré le modèle dans la précédente vidéo, je crois, mais en fait, il y a plein de petites écailles à faire multicolores avec des petites décos et tout. C'est très sympa. Il va être adorable et j'utilise des fils de chez Drops. C'est la qualité safran. Je n'utilise plus la Ricorumi, en tout cas j'utilise celle que j'ai à la maison bien sûr, mais je n'en achète plus parce que la safran elle est moins chère, que le rendu avec ce fil un peu plus fin me plaît plus. Ça me permet d'utiliser un crochet un peu plus petit et en fait ouais, je trouve que c'est plus joli avec un fil plus fin. Alors faites pas attention ici, il est tout bosselé mais en fait il n'est pas encore bien rembourré, hein. Ça sera un peu mieux j'espère quand il sera complètement fini. Et donc voici, c'est le Eduardo le Cutosaur. Et voilà pour les nouveautés. Je ne vous ai pas dit, aujourd'hui je porte le pull Gustave de Aurélie Lapoule dans un mélange de fils. Qu'est-ce que j'avais pris? De la Kid Silk de chez Drops et un mérino de chez Sandnes Garn. Je ne me rappelle plus du tout de la qualité. Le fil de mérino était très rose, le mohair et soie était très beige et en fait ça fait cette couleur là que j'aime bien. S'il avait été très rose comme le fil, je l'aurais peut-être pas porté parce que c'était beaucoup trop rose pour moi. Mais là, on est vraiment sur du beige. Et au pied, attention, est-ce que je vais y arriver? Oui, je porte. Alors, elles sont un peu boulochées, mais parce que je les mets tout le temps. C'est des chaussettes à la vanille avec des fils de chez Hélène. Et c'était la couleur au fond du lagon. Et les contrastants, c'est le coloris tendresse d'Aurore Volnenayarn. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Petit point rapide, donc là on a passé le mois de février et comme toutes les fins de mois, j'ai fait grâce à Ravelry en fait un export de mon stash, donc ça vous génère un fichier Excel. Si votre stash est à jour, ça vous permet de savoir exactement la quantité de laine que vous avez dans votre stash. Alors, moi je fais une sorte de stash sous contrôle pour moi. Parce que je vous avais fait tout un truc sur Instagram en janvier en vous disant oh là là j'ai trop de laine dans mon stash, je suis pas à l'aise avec ça. C'est toujours d'actualité, je suis toujours pas à l'aise avec le fait d'avoir autant de laine qui dort dans une boîte. Donc pour vous remémorer, en janvier j'avais environ 18 km de fil dans mon stash. Alors vous pouvez trouver que c'est beaucoup, vous pouvez trouver que c'est pas beaucoup, c'est bien évidemment comme on le dit à chaque fois, c'est propre à chacun. Pour moi c'était trop. Entre temps, il y a eu Exceptiolaine, il y a eu les soldes chez Lily Come To où j'ai acheté le fil pour le Sophie Shawl, il y a eu les laines de Volnenayarn qui sont rentrées dans mon stash également. Je me suis un peu laissée emporter et donc fin février, le constat pour moi est un peu, voilà, c'est un peu triste, mais le stash a explosé. C'est même pas qu'il a augmenté, il a explosé puisque j'ai quasiment 4 km de fil fingering équivalent, hein, tout est de la fingering en fait. Quasiment, j'ai un écheveau de mohair qui est rentré, mais le reste c'est que de la fingering. Donc 4 km de fils qui sont rentrés dans mon stash. Tous les fils qui sont rentrés sont attribués à des projets, donc ça me rassure quelque part. Je me dis c'est pas là pour rien, mais je me dis quand même quand est-ce que j'aurai le temps de tricoter tout ça, parce que enfin le Boswellia là je suis dessus depuis quand même longtemps, je tricote
pas vite. Même si je tricote tous les jours, je suis pas quelqu'un qui tricote vite, donc je me demande quand même, est-ce que c'est bien nécessaire que je continue à acheter du fil? Parce que là, j'ai vraiment de quoi tricoter pendant largement plus d'un an. Voilà, je vous en avais peut-être déjà parlé en décembre ou en janvier, j'en sais rien, mais en fait, ouais, voilà. Le stash, les intentions sont là, mais en février, ça a été... j'ai pas ultra bien respecté ma résolution. Après, pour en avoir parlé avec certaines d'entre vous sur Instagram, on est d'accord, le tricot, ça doit rester du plaisir, il faut pas que ce soit une pression, il faut pas que... Mais quand même, ce stash à plus de 20 km de fil maintenant, moi, ça ne me fait pas plaisir. Voilà, je serais plus heureuse, je pense, avoir un petit stash avec juste un projet, quoi, un projet d'avance et pas toute cette quantité-là de fil qui va finir en plein de projets super chouettes que je vais adorer et c'est pas le problème. Mais voilà. Vous faites comment? C'est quoi, vous, votre gestion du stage? Est-ce que vous gérez votre stage? Ou est-ce que vous accumulez? Ou est-ce que vous préférez avoir des petites quantités? Je suis curieuse, dites-moi. Allez, à plus. On est dimanche 12 mars. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu cette semaine. Déjà, j'ai pu offrir à mon papa le tour de cou. Il était super content et j'ai un oncle qui m'a fait une commande pour un tour de cou lui aussi, en me précisant que lui le voudrait bien uni. Donc, super. Je vais pas devoir refaire une version tout de suite du Anxola parce que même si j'aime beaucoup ce patron, je vais pas le refaire à l'infini. Dès que j'en arrête un, je vais pas en reprendre un autre. Donc voilà, pour le tour de cou, il a eu l'effet escompté. Je suis très contente. Très contente. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça avec cet accent. Et je viens vous montrer mon pull. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques jours quelle était la quantité de laine approximative que vous pensez nécessaire pour faire le nez de manche. Et vous m'avez dit, mais en fait, t'embête pas, tu mets tes mailles en attente sur le corps et tu fais tes manches et ensuite tu verras ce qui te reste, tu le passes dans le corps. Oui, effectivement, vous avez été plein à me le dire, c'est pas une mauvaise idée, j'aurais dû y penser avant. Donc au niveau du corps, j'ai rallongé par rapport à l'autre jour de pas grand chose. Je dois avoir fait 3-4 cm à peu près. Puis donc j'ai tout mis en attente sur des câbles comme ça. Ceux-là viennent de chez Rascol. Donc ça vient en un très long câble. Moi j'avais coupé deux câbles, j'avais fait 2 plus petits morceaux pour les manches et tout le reste je m'en sers donc pour le corps. Donc tout était en attente. Et j'ai monté une manche que j'ai commencé hier. Et donc voilà, pour l'instant ma manche. Donc rien de spécial à faire, pas de difficulté technique toujours. Elle fait relever quelques mailles en dessous de la manche, à un endroit où on remontait des mailles au moment de faire le corps en rond. Et puis voilà, elle demande aussi, Marie-Amélie, de remonter des mailles supplémentaires pour éviter de faire des trous et de diminuer par la suite pour éviter, pour compenser en fait le fait d'avoir rajouté des mailles en plus. Mais moi je ne les ai pas enlevées parce que je suis team bras pas super fin, donc pour éviter de prendre des risques d'avoir quelque chose de trop fité qui me plaise pas, j'ai juste pas diminué. Et là on est parti tout droit. Et là on est parti tout droit jusqu'au poignet où il faudra faire pas mal de diminutions pour faire une manche un petit peu bouffante au niveau du poignet. Donc voilà, c'est ça pour mon Bozolia.
Au niveau de la longueur du corps, du coup, je vais vous mettre une petite vidéo. J'ai pu essayer le pull. Comme j'ai tout mis en attente, j'avais plus mes câbles qui sont de mémoire, je pense c'est des 80 cm, donc forcément je ne passe pas. Mais donc j'ai pu essayer le pull, je vous mets une petite vidéo. Et c'est pas mal, je pensais être... comment dire, je pensais devoir tricoter encore beaucoup plus longtemps en fait le corps, en fait en fin de compte pas tant que ça. Je suis déjà à une bonne longueur, je suis pas arrivée, mais voilà, quand j'aurai fini mes manches, il me restera plus que quelques centimètres et ce sera terminé. C'est super bien de faire ça parce que du coup maintenant je me vois avancer, j'ai l'impression de vraiment avancer sur mon pull parce que le jersey en rond sur le corps ça commençait à me paraître un tout petit peu long. Et je vous montre quelque chose que j'ai reçu. En fait, je l'ai reçu la semaine dernière, puis j'avais oublié de vous le montrer. Vous le connaissez peut-être parce qu'il n'est pas du tout nouveau. Hein. C'est le livre de Lali Lala, Coccinelle, insectes et papillons, aux éditions Saxe. J'essaie de trouver la date d'édition. Et le mien, je l'ai acheté sur le site Momox, Momox Shop. C'est un livre qui date de 2018. Donc, vous retrouvez des insectes. Des insectes et des cycles de vie d'insectes. Ça m'intéresse pas mal parce que l'année prochaine, on va travailler sur l'école dehors. En fait, on a une très belle cour maintenant dans mon école et on va pouvoir l'exploiter pour faire classe à l'extérieur et donc probablement observer des insectes, observer des petits animaux. Et donc, je me dis que pourquoi pas, ce serait chouette qu'on ait une mascotte évolutive l'année prochaine. J'ai réfléchi. Le dinosaure n'a pratiquement pas avancé depuis que je vous l'ai montré en début de semaine. Non, pratiquement pas. En fait, j'ai terminé toute la partie en rond qu'il fallait faire avant de former les pattes. Donc là, j'ai pas du tout avancé là-dessus. Et mon écharpe de petite knit, elle avance bien tranquillement, toujours sur mon teint de midi. Ma troisième pelote est entamée et j'avance tranquillement, doucement, pas vite. Voilà, bon, on se retrouve en début de semaine prochaine. Ciao. Ciao! Bon, alors finalement, on n'est pas en début de semaine suivante, on est en début de semaine d'après. On est le mardi 21 mars et aujourd'hui, je viens vous montrer donc un petit peu les avancées puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ce temps-là. Alors, hop, voilà. Je vous l'ai montré en début de vlog normalement. Si je m'en souviens bien. Et du coup, il est terminé. C'est donc Eduardo le Kyotosaure, qui vient du 3e livre des Amis de Picapo, que j'ai crocheté en safran de drops pour le corps. Et c'est tout. Le reste, c'est des restes de Rikurumi et de fils que j'avais acheté chez Mondial Tissu pour faire les oursons cet hiver. Donc... comme je vous l'avais dit, c'était un projet que j'avais hâte de terminer parce que je trouve que le projet terminé est absolument génial. C'est un projet... Pardon. Donc la dernière fois, j'en étais là à peu près. Donc où on tricote toute une pièce en fait. Il n'y a pas du tout de couture jusqu'au moment où on doit rattacher la queue et toutes les écailles sur le dos. Sinon vraiment la construction est super ingénieuse. Il y a juste ici aussi, il y a de la boîte qui sort, mais il y a de la couture ici, à ce niveau-là, sous le ventre. Sinon c'est une construction assez sympa à faire et que je n'avais jamais fait sur un de ces patrons. Et voici donc le Kyotosaure. Il est trop génial. Je suis contente de l'avoir terminé. Je le mets ici en déco en attendant de l'offrir. Voilà, est-ce qu'il va tenir? Normalement oui, super. Pardon. Et donc il va rester un petit moment ici dans le décor puisque normalement je devrais l'offrir le 30 avril. Aucun problème particulier à signaler sur le patron.
je l'ai crocheté donc en me basant sur le PDF en anglais. Une fois qu'on a le vocabulaire de base, hein, c'est comme tout, le crochet, le tricot en anglais, c'est pas plus difficile qu'en français. Le seul truc que moi j'aime pas faire, mais ça c'est sur tous les patrons de crochet, c'est la couture. Et là il y en a quand même un petit peu, vous voyez que toutes les écailles on doit les crocheter à part et les coudre à la fin. Donc bon, c'est une étape un peu longue mais qui n'est pas compliquée en soi. Donc comme j'ai terminé ce petit projet, je vais vous montrer, là j'ai avancé sur mes autres 2 gros projets. Donc la Sophie Shawl, pardon, je l'ai avancé, j'ai passé la moitié, j'ai commencé les diminutions, je continue tout doucement. Bon, je vais pas vous la montrer à chaque fois parce que c'est pas non plus ultra intéressant, enfin je veux dire, c'est un simple triangle quoi, donc je vous la remontrerai quand elle sera finie peut-être, parce que là ça vaut pas tellement le coup. C'est-à-dire que je vous montre toujours la même grande bande, donc il n'y a pas de différence particulière. Les diminutions se font par des surjets simples, et à chaque fois il faut que je regarde comment faire parce que je m'en rappelle jamais. Mais sinon c'est pas pareil, c'est un projet qui est vraiment très accessible si vous débutez en tricot. Ça vous permet d'apprendre à faire des augmentations, de faire de la corde et des surjets simples. Voilà. Donc c'est pour la Sophie Shawl. Mon pull, alors j'ai pas fini hein, du tout, mais je me vois vraiment avancer maintenant, donc ça c'est chouette. Je vous avais dit que j'avais décidé de mettre les mailles en attente et tout ça pour le corps, maintenant que j'avais commencé les manches. Donc j'ai fait la manche droite en entier et j'ai commencé la manche gauche avant-hier et j'en suis à 41 rangs. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement, pareil. Je sais du coup, grâce à ma pesée de cake, que j'ai largement assez ensuite pour terminer le corps. Donc je vais pouvoir faire un corps relativement long. Et je n'ai pas fait des manches très très longues, si vous regardez. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Elle n'est pas super longue la manche. En fait, elle s'arrête... en vrai, elle s'arrête à peu près ici. Mais c'est fait exprès parce que je pense qu'au blocage, ça va s'étendre un petit peu. Et pour éviter de me retrouver avec des manches trop longues, je les ai arrêtées à peu près ici. Je l'ai arrêté à peu près ici. Donc je compte sur le blocage. Si ça ne s'étend pas beaucoup, ben c'est pas grave en fait. Parce que moi, j'ai toujours voilà, les manches comme ça relevées. Donc pas de panique de mon côté pour la longueur des manches. J'ai hâte que ce soit terminé. Bon là maintenant ça va aller assez vite. Je pense que quand même là, à la fin du mois, c'est bon, il est fini. Je dis ça pire en fait, peut-être pas du tout. J'ai regardé, ça fait quand même depuis janvier que je suis dessus. Hein. Bon, voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. Et puis, le week-end dernier, nous étions en Belgique. On est allé à Bruxelles en train. Et puis... je n'avais pas de petits projets à emporter. Parce que l'idée, c'était que comme on partait une seule nuit, j'avais pas envie de prendre un sac, plus un sac à projet, plus m'encombrer en fait. Voilà. Donc j'avais mon sac à dos et je voulais un projet pour rentrer dans mon sac à main. Donc j'avais rien en cours d'assez petit. Et évidemment, je suis allée chercher une pelote et, pour faire des chaussettes. Donc cette pelote, c'est de la Edelweiss de Kremke. L'étiquette doit traîner dans mon sac à main. Et j'ai choisi ce coloris pour faire un modèle que j'avais dans ma bibliothèque depuis peut-être 1 an. C'est les Acorn Socks de Amanita Knits qui m'a semblé un projet suffisamment simple et efficace pour tricoter dans le train et lire en même temps. Et donc, je vous montre ce que ça donne pour le début. C'est un peu décalé parce que je suis pas sur le début de rang exactement. Je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Donc c'est une chaussette qu'on commence par la pointe. Oh bah j'ai du feu sur les doigts. C'est bien sa sortie. On commence par la pointe. Moi je fais ça sur des câbles mini-circulaires 2.25. Et une fois la pointe passée, on a ce jeu de texture qui se fait par des mailles glissées et des mailles torses sur 2 rangs. Voilà. Donc je vais dérouler le pied comme ça
jusqu'à atteindre 18 cm et demi, qui est la taille de mon pied idéale pour avoir la bonne aisance négative pour que la chaussette me tienne bien au pied. Et contrairement à ce que le patron préconise, je ne vais pas faire le gousset. Dans ce sens-là, j'aime pas trop parce que comme je fais pas d'échantillon, j'ai toujours peur que finalement la longueur n'aille pas. Et donc je vais faire mon 18 cm et demi et faire un talon en rang raccourci avant de faire la tige qui reprend donc ce motif sur toute la tige. Puis en haut, il y a un motif comme un œil de perdrix un peu, mais plus gros. Et le rabat final se fait en double, avec une couture, je crois. En tout cas, il est double. Donc c'est sympa parce qu'il y aura pas mal de nouvelles choses que je n'ai jamais faites et j'ai hâte d'arriver à la longueur à la hauteur, en haut en fait de ma chaussette pour voir comment ça se goupille parce que là très honnêtement c'est très facile à faire et pour lire en même temps entre autres il n'y a pas de difficulté. Et donc je vous disais que je lisais, en ce moment je suis en train de lire pour la première fois Le Seigneur des Anneaux, donc là c'est le tome 1, la Compagnie de l'Anneau. Je suis une très grande fan de l'univers mais que je connais seulement à travers les films et j'avais lu Le Hobbit, ça fait longtemps, hein. J'habitais encore chez mes parents donc ça fait très longtemps. Mais je n'avais jamais lu Le Seigneur des Anneaux. Donc là, j'ai acheté une édition un peu vieille, mais vous la trouvez pas, je pense, celle-ci. C'est une vieille folio junior que je me souviens avoir vue en librairie quand moi j'étais jeune. Donc voilà, et je l'ai achetée sur Momox. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisée, mais juste vraiment, quand vous aimez les objets livres et que vous aimez en acheter beaucoup, c'est une bonne solution finalement. Donc Le Seigneur des Anneaux que je double avec un podcast, c'est-à-dire que je lis je lis un chapitre et j'enchaîne le lendemain matin au petit-déj ou dans la voiture en allant au boulot sur un épisode de podcast comment qui s'appelle Les Pages du Milieu, qui est un podcast qui est animé par 3 Belges, je sais plus, oui je crois qu'ils sont 3. Et en fait, chapitre par chapitre, ils font une lecture comme ça, qui est très approfondie parce qu'en fait, eux, ils s'y connaissent bien et ils présentent pas mal de liens en fait avec l'histoire de l'univers, etc. Donc, je trouve ça très intéressant. Je vous conseille ce podcast si vous aimez le Seigneur des Anneaux, que vous êtes en train de faire une relecture. Pour l'instant, ils en sont au tome 2. Donc, si jamais vous avez pas mal d'épisodes déjà disponible. Et dans le même style, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais j'écoutais aussi un podcast comme ça, chapitre par chapitre. Enfin, je l'écoute toujours, mais j'ai pris de l'avance sur eux, donc ça a un peu perdu son intérêt. Mais que j'aime beaucoup aussi, c'est Fréquence... oui, c'est Fréquence 9 3 quarts. J'allais dire le podcast. Donc, le podcast anciennement, le Fréquence 9 3 quarts maintenant, où ils font un chapitre par chapitre d'Harry Potter. Et ils en sont au tome 4. Donc, si vous voulez vous lancer dans une relecture ou reprendre un des tomes qu'ils ont déjà traités, c'est pareil. C'est des gens qui s'y connaissent très bien dans l'univers d'Harry Potter. C'est un couple, Jérémy et Marina. Et ils approfondissent pas mal de questions et ils permettent aussi aux gens de poser des questions sur l'univers. Donc c'est chouette, en fait, on a plein d'informations supplémentaires qu'on n'a pas forcément juste à la lecture des livres. Voilà, la petite reco podcast du moment. Allez, on se retrouve, je pense, pour une dernière séquence très bientôt. Mercredi 22, on est le lendemain de la séquence précédente et j'ai pas fait une avancée éclair dans la nuit, miraculeusement. Donc je ne vous montre pas de tricot aujourd'hui. Par contre, j'ai de la laine à vous montrer parce que j'ai reçu un colis de ma très chère copine Eline du Tricoté, qui est également la teinturière indépendante derrière la marque Eline Hélène, qui a souhaité me faire parvenir un écheveau pour moi. Et je la remercie parce que c'est merveilleux. Et un écheveau pour vous. Elle souhaite vous le faire gagner pour vous remercier en fait de la suivre et de la soutenir. Elle a atteint les 4000 abonnés sur sa page Instagram. Et donc voilà,
elle souhaitait pouvoir faire un petit concours dans ce sens. Et donc, je vous montre l'écheveau qu'elle m'a offert parce qu'il est juste extraordinaire. Voilà. C'est sa base à chaussettes, la base Tabi, 75% Merino Superwash, 25% nylon et le coloris sur les rives du Loch Ness. Donc voilà, il faut dire que Eline me connaît particulièrement bien. Hein. Elle me propose des choses qui me correspondent très bien. Et alors, pour vous, elle vous gâte. Franchement, je connais très bien la base, je connais la couleur parce que je l'ai tricotée. Je vais vous montrer juste après ce que j'avais fait moi avec mes écheveaux, parce que j'en ai tricoté, j'en avais 2. C'est la base Yakuza DK. 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak, coloris mousse des bois. Et c'est trop beau. Donc elle vous propose cet écheveau-là de DK pour vous, qui peut vous servir pour faire un accessoire, par exemple, un super joli bonnet ou mettre dans un châle, par exemple. Si vous voulez faire un châle à 2 écheveaux, pourquoi pas, avec à 2 ou plus écheveaux avec de la DK. Donc c'est très beau. Et moi j'avais fait avec, regardez, je vous l'avais montré, hein, c'était l'an dernier, le Stockholm Slipover V-neck de Petite Knit, dans cette même couleur, dans cette même base, en DK, tout pareil. Et c'est un tricot que j'adore parce qu'il est chaud, léger, agréable à porter. Moi je le porte, donc c'est un débardeur, hein, c'est un truc comme ça sans manches, que je porte avec des blouses, avec des manches un peu bouffantes en dessous. Et que j'adore porter parce que voilà, la matière est très agréable et le fil est vraiment très beau. J'avais pas du tout alterné mes écheveaux, ça s'était pardon, ça s'était très très bien passé. Et donc si vous aussi vous aimez cette couleur et que vous aimez l'idée de tricoter cette magnifique base, et bien donc il y a un concours qui est ouvert donc de aujourd'hui, date de publication du podcast, et ce concours ouvert jusqu'au 9 avril, qui devrait être le week-end de Pâques, je pense. Donc, les conditions sont très faciles. Il faut habiter en France métropolitaine. Il faut me laisser un commentaire en me disant quelle est la couleur que vous préférez chez Eline. Donc, pour ça, c'est facile. Vous allez sur son site, que vous trouverez en barre d'infos, ou alors vous allez sur sa page Instagram pour aller regarder un peu les merveilles qu'elle vous propose. Vous mettez le nom de la couleur dans votre commentaire et voilà. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à son compte Instagram, ça fait toujours plaisir. Et donc tirage au sort le 9 avril, en même temps que ma copine Céline, See You Later, qui vous propose également de gagner un écheveau de chez Eline dans des coloris qui sont les coloris de Céline, quoi. Donc si je vous dis ça et que vous la connaissez bien, vous voyez tout de suite, c'est genre dans du rose, comme ça. Double concours, un concours chez moi, un concours chez elle, de la part d'Eline, pour vous remercier de son soutien, de votre soutien à son entreprise. Et voilà, à vos commentaires. Bonne chance. Je clôture le vlog. On se retrouve très vite. Ciao.